Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la plateforme CoSpaces Edu. Alors aujourd'hui, je vous montre comment programmer des déplacements à l'intérieur de votre CoSpace. Il y a plusieurs moyens pour ce faire. Premièrement, en ouvrant une fenêtre de codage, on peut utiliser des blocs de transformation. Il y en a trois. Le premier, c'est de déplacer un objet sur une certaine distance dans une certaine direction pendant un certain laps de temps. Ensuite, on peut déplacer un objet vers une position précise sur l'espace de création en un certain laps de temps ou déplacer un objet sur un chemin pendant un certain temps. Donc, je vais commencer ici par déplacer un objet sur une certaine distance. Alors, par exemple, dans mon CoSpace, le petit garçon ici qui admire la toile, j'aimerais qu'il se déplace, par exemple, vers la gauche. Donc, dans le code, je vais utiliser un événement pour activer ce déplacement. Donc, à l'activation de, je vais choisir le petit garçon et dans Transformation, je vais aller déplacer l'enfant de 5 mètres vers la gauche en 5 secondes. Donc, je clique sur Exécuter pour vérifier et en cliquant ici sur le petit garçon, il se déplace. Mais comme vous voyez, il était animé pensif, donc il a tout simplement l'air de glisser vers la gauche. Alors, pour qu'il ait l'air de vraiment marcher vers la gauche, je dois changer l'animation du petit garçon pour qu'il soit en train de marcher. Donc, dans le code ici, je vais aller dans la catégorie Action, choisir le bloc Définir une animation bouclée que je vais venir insérer avant qu'il se déplace. Dans le menu déroulant, je choisis l'enfant et dans l'animation, je choisis qu'il marche. Donc, j'exécute. En cliquant dessus, il va se déplacer en marchant vers la gauche. Mais il continue de marcher, il ne s'arrête pas. Alors, ça aussi, ça doit être codé. Donc, ici, je vais copier l'animation bouclée. Je vais la coller. Donc, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour la coller et je viens la déplacer en dessous. Donc, maintenant, ici, il va recommencer à penser. Alors, il marche, il s'arrête et il recommence à penser. Alors, ça, c'est une manière de se faire, mais on peut aussi utiliser les chemins. Donc, par exemple, ici, j'ai une petite souris et j'aimerais qu'elle se déplace à travers la salle. Donc, les chemins, je dois les ajouter. Ils sont en bas dans la librairie, dans la catégorie spéciale. Il y a 3 types de chemins, circulaire, carré ou droit. Je vais prendre un chemin circulaire que je glisse dans mon espace. Je vais l'agrandir pour qu'on le voit un peu mieux. C'est important de regarder la direction qui est indiquée sur le chemin parce que chaque chemin, peu importe son type, ont déjà une direction de programmer dedans. Donc, les chemins, ils sont éditables de plusieurs façons. Premièrement, en utilisant les petits points bleus, je peux déplacer ici les différents points pour que le chemin change. Je peux ajouter d'autres points. Par exemple, ici, je voudrais tasser un petit peu plus. Donc, je double-clique pour faire apparaître le menu en noir et j'ai l'option ici Modifier le chemin. Donc, quand je m'approche du chemin, un petit point bleu clair apparaît. Je peux maintenant prendre ce point-là et le déplacer. Le chemin également, quand je double-clique dessus, j'ai une autre option Chemin ici qui peut me permettre d'afficher, par exemple, le chemin en mode lecture. Par défaut, il ne s'affichera pas, donc on ne le verra pas dans la scène qui sera lue. On va seulement voir l'élément se déplacer sur le chemin. On peut changer la largeur aussi, par exemple, si on veut le voir plus précisément. Et on peut changer les angles. Donc ici, c'est courbé, mais on pourrait choisir que c'est des angles plutôt droits à la place. Par défaut, les chemins sont déjà activés dans CoBlocks. Donc, on n'a pas besoin de dire à CoBlocks de les utiliser. Ils sont déjà programmés. Mais l'objet qu'on veut déplacer dessus, il faut s'assurer qu'on a activé sa programmation dans CoBlocks. Donc maintenant, dans Code, je pourrais utiliser un événement particulier pour activer le déplacement de la souris, mais je veux qu'elle se déplace dès le démarrage de la scène. Donc, je vais aller ici dans Transformation pour prendre le bloc Déplacer sur le chemin. Dans le menu déroulant, je vais choisir la souris. Il y a seulement un chemin, donc il n'y a rien à choisir dans le menu déroulant, mais je vais augmenter le temps pour qu'elle se déplace. Et là maintenant, on voit la souris qui se déplace
Donc, les chemins sont vraiment utiles quand on veut effectuer un déplacement qui n'est pas tout simplement latéral, mais on peut aussi faire voler des objets. Dans cette scène-ci, j'ai un papillon que j'aimerais voir voler à l'intérieur de l'espace. Alors, je vais à la librairie, dans la catégorie spéciale, ajouter un chemin dans mon espace et je vais le soulever. Donc, je peux le déplacer comme ça et déplacer chacun des points aussi que je peux soulever soit directement avec les flèches ou je peux activer les poignées de translation pour déplacer, selon les différents axes de translation, les points. Maintenant, je vais programmer pour que le papillon se déplace sur ce chemin en ouvrant une page de codage et en prenant le bloc de code déplacé sur le chemin. Je vais choisir le papillon rouge déplacé sur le chemin rond en 5 secondes. Et j'exécute pour voir. Donc, on voit le papillon voler à travers la scène. Alors, c'est tout pour la vidéo sur les déplacements à l'intérieur d'un CoSpace. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire exécuter des éléments en parallèle ou à l'infini. Alors, à plus!